Coucou mes chers amis les lions, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois de novembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous êtes bien. Alors si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et aussi je profite pour remercier toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne et qui me suivent depuis très longtemps. Alors mes amis les lions, on va faire le tour sur tous les domaines de vie. Ce que je vous invite à faire par contre, c'est d'aller regarder aussi les autres vidéos pour compléter votre taroscope. Et surtout de revenir sur cette vidéo au fur et à mesure du temps, comme moi je publie mes vidéos un peu plus en avance. Donc voilà, si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous parler un peu dans 2 semaines par exemple, ou 3 semaines. D'accord? Voilà, mes amis les lions, c'est parti, on va commencer. Alors après, pour toute demande de consultation privée, vous avez toutes les informations. Donc mon site internet, voilà, qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Alors, les lions, j'espère que vous avez passé un agréable mois d'octobre, les lions. Et on va voir ce que ça va donner du coup dans votre énergie. Et ben voilà, vous sortez dans votre tirage. On est bien ici, dans les énergies du lion, ça me fait plaisir. Alors, mes amis, donc les cartes sont prêtes, on va commencer tout de suite. Alors, je dépose les cartes pour déjà préparer votre tirage et après... on va commencer à l'interprétation ensemble. Alors, attendez, les lions, on va quand même bien placer les cartes pour que vous puissiez aussi tout voir, évidemment. Et on va du coup, voilà, s'intéresser déjà pour commencer le tirage à cette carte centrale. Alors, cette carte-là, elle va représenter les lions, peut-être une énergie actuelle, tout simplement, ou récente, ou voilà un petit peu ce qui pourrait vous traverser comme énergie au début du mois. Bon, c'est une carte quand même qui est intéressante parce que dans certains cas, elle peut représenter l'énergie de quelqu'un déjà autour de vous. Donc, peut-être une personne qui est née sous un signe d'air. Je prends l'exemple d'une personne, par exemple, comme, voilà, Balance, Gémeaux... Verseau aussi, toujours il faut voir signe solaire, signe lunaire et ascendant. Comme par exemple votre partenaire, quelqu'un que vous venez de rencontrer. Des fois aussi ça peut représenter un ex évidemment qui rôde aussi autour de vous. On va voir après par rapport au domaine, certainement on pourrait aussi comprendre un peu plus voilà ce qui se passe. Mais aussi des fois ça peut être le cas là où c'est une énergie que vous allez pouvoir emprunter. Dans ce cas là on va parler vraiment d'une attitude réfléchie les lions. Le fait aussi de peut-être de regarder une situation mais d'une manière plutôt détachée, voilà. Donc on va devoir ici se détacher de certaines émotions pour pouvoir peut-être trancher dans une affaire, décider convenablement, voilà, peut-être aussi pour faire un bilan aussi sur une situation correctement. Donc on va voir. Maintenant aussi, on peut également parler quand même d'une personne assez remontée dans certains cas, comme un juge, comme un notaire, comme un médecin, comme un thérapeute, ou tout simplement aussi je pense que je l'ai dit, une personne de loi, un avocat, voilà, ce type de choses, d'accord? On verra bien. Mais voilà, on a quand même ces énergies-là qui sont, dans certains cas, pour certains millions déjà présente quelque part autour de vous. Donc maintenant déjà on va commencer avec cette carte qui représente un peu votre propre énergie, mes amis les lions, votre état d'esprit, voilà, d'accord, ce qui se passe un petit peu vraiment dans votre propre vraiment énergie, d'accord, avant de passer si vous voulez aux autres domaines. Alors déjà j'aime beaucoup un peu cette carte parce que c'est une carte pour moi qui dégage de l'espoir. C'est une carte qui parle aussi de la créativité, qui parle de l'amour, que ce soit l'amour de soi, mais aussi l'amour qu'on a envie de donner aux autres. Ça pourrait aussi me montrer qu'on a certains amis lions qui sont beaucoup plus connectés à leur enfant intérieur, où je pense que vous allez pouvoir aussi expérimenter peut-être des choses ou pratiquer certaines choses justement ce mois-là qui peuvent vous aider à vous connecter davantage à votre enfant intérieur et surtout ici vous faire plaisir, voilà, vous chuchoter, avoir du fun, faire les choses que vous aimez faire, d'accord? Donc vraiment vous laisser aller sans trop vous contrôler. Et surtout ici d'aborder un petit peu la vie d'une manière insouciante.
d'une manière plutôt positive, genre vraiment, voilà, on fait ce qu'on fait, étant donné qu'on ne peut pas tout contrôler, bah du coup, tant qu'à vivre sa vie convenablement, d'accord? Vraiment, j'aime beaucoup cette énergie, pour être honnête avec vous. Mais surtout, je vous vois, mes amis les lions, peut-être vous exprimer d'une manière très, très, très importante avec la créativité, ou peut-être en pratiquant certaines choses, comme moi, ça me fait penser au dessin, la musique, la danse, voilà, tout ce qui est art, peut-être vous allez vous connecter justement à certaines choses de cette nature dans le but aussi de vous aider, voilà, hein, dans votre vie de tous les jours, quoi. Et surtout aussi de faire les choses qui vous plaisent. Alors, en face de vous maintenant, les lions, on va passer un petit peu au domaine qui va représenter les relations avec les autres. Donc, les relations de long terme, comme le couple, le mariage, Pax, etc., association, partenariat. Là, déjà, on a quelqu'un. Donc, pour peut-être une bonne majorité parmi vous, vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur. À moins ici qu'on pourrait parler d'une réconciliation possible avec quelqu'un, ou tout simplement d'une rencontre avec une personne avec qui la relation, elle peut devenir rapidement sérieuse. Donc, on a bien une personne ici. C'est une personne, là, déjà, on a un signe de terre, comme par exemple Vierge, Taureau et Capricorne. Toujours, il faut regarder signe solaire, signe lunaire, ascendant et aussi Vénus. Il ne faut pas négliger le signe Vénus quand il s'agit d'un tirage ou d'une énergie sentimentale. Mais aussi, on pourrait également, dans certains cas, parler de partenaire, d'association avec une personne. Voilà, comme vous voyez bien, on a euh, euh, le roi de Pentacle. Pour moi, j'associe cette carte à un homme d'affaires, une femme d'affaires évidemment, voilà. Une personne qui se connaît bien dans les affaires, quelqu'un qui sait bien gérer l'argent, le business, voilà, une personne qui a de l'expérience en général, quelqu'un qui réussit aussi un peu sa vie, donc peut-être que vous allez pouvoir vous associer avec une personne voilà, qui représente ces énergies-là. On pourrait parler aussi des fois d'un sponsor pour votre projet, par exemple, hein, pourquoi pas, ou tout simplement d'une personne voilà, qui pourrait vous aider financièrement parlant pour pouvoir aussi mettre un projet en place en tant qu'un associé. Voilà, tout ça c'est possible, mais d'une manière générale, on a bien une personne devant vous et je ressens bien quand même une position d'aide venant de cette personne. Je ne sens pas une position difficile, donc je ne sens pas un conflit par exemple. On est bien dans une position de voilà facile. Donc si vous avez quelqu'un devant vous qui est en rapport avec des associations, des partenariats ou des possibles relations, je pense qu'on est bien ici sur quelque chose qui risque de bien fonctionner, si je me permets de le dire comme ça. D'accord? Alors, je reviens un petit peu sur l'aspect relation sentimentale. Parce que cette carte, si vous n'êtes pas aujourd'hui marié ou paxé ou dans une relation sérieuse, elle peut très bien m'indiquer que vous allez prochainement être vraiment dans une relation sérieuse avec quelqu'un. Parce que surtout, cette carte-là, pour moi, elle reflète souvent l'énergie d'une personne qui croit en tout ce qui est relation stable, sérieuse, qui cherche vraiment à se poser dans sa vie, qui cherche éventuellement peut-être à avoir des enfants si, voilà, si vous êtes à l'âge, qui cherche à construire quelque chose de significatif. On n'est pas sur l'énergie de quelqu'un qui joue à gauche et à droite, pas du tout, d'accord? Voilà. Alors, on passe à autre chose. On a beaucoup parlé de ces deux domaines. Donc ici, on va parler un petit peu du coup, de la carrière, des ambitions, des grandes ambitions dans la vie et surtout votre position sociale, les lions. Bon, il y a clairement, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas correctement. Avec cette carte, on dirait, des fois, on peut recevoir un coup bas, on peut être déçu par quelqu'un, on peut être déçu par la hiérarchie, par les managers, par l'entreprise, par la structure dans laquelle vous êtes, par l'entourage dans lequel vous êtes. Peut-être vous sentez justement qu'il n'y a rien qui vous plaît, ou à la limite, la carrière dans laquelle vous êtes, aujourd'hui, vous découvrez que ce n'était pas forcément votre but. Donc, il y a comme en fait, comme une forme de déception ou de trahison vis-à-vis de vos ambitions et vis-à-vis de votre carrière d'une manière générale. Alors, c'est vrai qu'avec cette carte, on arrive au bout de quelque chose. Donc, peut-être aujourd'hui, c'est le temps de laisser partir une idée, hein, voilà, une certaine idéologie dans votre vie ou façon de voir les choses pour pouvoir justement incorporer quelque chose de nouveau dans votre vie, d'accord? Je sais que c'est pas facile parce que comme vous le voyez bien, la carte illustre quand même un passage
difficile. Mais c'est vrai que c'est la fin de toute manière. Et à partir de ce moment-là, on pourrait que remonter. D'accord? Donc je pense que les lions, peut-être par ego ou par fierté, vous avez du mal à accepter qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais je pense que plus vous l'acceptez, plus vous l'admettez, et ben, plus les choses vont devenir faciles pour vous par la suite. D'accord? Alors, en ce qui concerne votre foyer, votre maison, les lions, votre, du coup, famille, bah là, déjà, le premier message que je ressens, évidemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Là, je m'adresse à mes amis les lions qui sont à l'âge. On pourrait très bien parler d'une grossesse ou d'un accouchement ici. Donc, évidemment, ça pourrait vous permettre de construire votre famille ou d'élargir votre famille. En dehors de ça, on pourrait ici déménager, emménager avec quelqu'un dans le cadre d'une relation sentimentale. On pourrait aussi s'investir dans un foyer, voilà, dans une maison ou un appartement, tout simplement un foyer chez vous. Donc, soit parce que... Alors, peu importe hein, si on est en location ou si on est en propriétaire, hein, peu importe, mais le type d'investissement que je ressens ici, c'est que vous voulez rendre votre maison ou votre appartement comme vraiment un foyer, genre... Voilà, vous investissez à la déco, dans la déco par exemple, vous investissez peut-être aussi, je sais pas moi, à mettre des tableaux, voilà, des photos de votre famille, justement pour vous rendre, entre guillemets, heureux, voilà, chez vous, dans votre maison, dans votre foyer, pour que ça reflète un petit peu aussi ces énergies, bah, voilà, ce qui rend une maison un foyer, quoi, d'accord? Je pense que vous m'avez compris. Ce que je pourrais vous dire aussi avec cette carte, c'est que je ressens bien quand même que certains lions, vous allez vraiment ce mois-là, plus particulièrement, prendre soin de vous, oui, mais aussi prendre soin des autres, surtout votre famille, votre partenaire. Je pense que vous allez accorder un petit peu plus d'attention, voilà, à votre cercle intime hein, et à votre famille, d'accord? Peut-être que vous allez avoir de la visite familiale aussi, hein, c'est possible. Alors, je passe peut-être à un autre domaine. On va dans ce cas-là parler peut-être des domaines justement des rencontres sentimentales, tant qu'on y est. Alors, on va parler aussi de la créativité, des relations avec les enfants. Alors déjà, ici, c'est une carte qui favorise justement les rencontres. Donc, si vous êtes célibataire, si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, eh ben, je pense que c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir vraiment retrouver ce que vous cherchez. On a bien et surtout ici avec la carte, déjà, vous voyez bien, je vous montre la carte de près, vous voyez bien un couple qui est en train de fêter son mariage, son union. D'accord? Donc, on est bien fort probable hein, que vous pouvez rencontrer votre âme sœur ou votre moitié, ou voilà, donc vraiment une personne avec qui vous pouvez très bien vraiment vivre quelque chose de profond et de significatif. Il est possible aussi qu'on pourrait avoir une réussite justement sur des projets, surtout les projets de nature créative. Maintenant, pour tout ce qui est relation avec les enfants, je pense qu'on pourrait parler justement d'une réunion avec un enfant, une réconciliation. Peut-être aujourd'hui, vous commencez à recevoir la reconnaissance que vous avez tout le temps souhaité de recevoir de la part d'un enfant. Peut-être ou par le passé, vous avez eu une relation très 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 compliquée avec votre enfant. Et donc là, on a une amélioration. Sinon, d'une manière générale, pour parler un petit peu des loisirs et le côté fun de la vie, bah, les sorties, les invitations, hein, peut-être que vous serez invité à, voilà, je sais pas, accepter une fête, voilà, on va célébrer quelque chose peut-être dans votre entourage, donc n'hésitez pas à y participer. Voilà, donc surtout n'hésitez pas aussi à vous faire plaisir les lions. Le plaisir c'est quelque chose de très 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 important pour vous, pour votre bien-être aussi également, d'accord? Alors maintenant on va parler un petit peu du côté amical. Donc là on va s'intéresser à cette carte qui va représenter les projets collectifs, les amis, la fraternité par exemple, hein. Alors, donc, avec cette carte, déjà, on a l'équilibre, on a la notion de l'équilibre, on a l'aide et l'entraide. Peut-être des fois aussi l'aide inespérée qui arrive vraiment à la dernière minute, au dernier moment. Donc, je pense que les lions, vous allez pouvoir recevoir de l'aide, mais aussi ouvrez-vous à la possibilité de donner de l'aide à quelqu'un au moment vraiment, voilà, hein, favorable, d'accord? On a bien ici cette énergie, je donne et je reçois, et surtout, je vous montre bien la symbolique de l'équilibre, de la balance qui est là, qui parle aussi toujours d'un lien avec un karma, avec le karma. Donc ici, je récolte ce que je sème. Donc n'hésitez pas à semer du bien. Voilà, n'attendez rien en retour. Je vous assure que l'univers vous rendra ça au moment là où vous
Voilà, vous allez en avoir le plus besoin dans votre vie. Alors, ce qu'on pourrait aussi voir ensemble, donc je vais parler un petit peu peut-être de votre ici vie de tous les jours, les lions, votre vie active, le travail de tous les jours, les activités utiles, les activités importantes, mais aussi le domaine de la santé. Donc déjà, on a quand même une énergie de feu, donc ça peut évidemment vous représenter directement. Donc en général, un roi de feu peut représenter quand même une bonne dynamique, une bonne énergie vitale. Donc voilà, peut-être un regain d'énergie pour nos amis les lions. C'est une carte qui parle de confiance, qui montre bien l'énergie d'entrepreneur. Donc peut-être on est aussi intéressé par une activité d'entrepreneuriat, monter son propre entreprise, lancer un projet, voilà, peut-être aussi persévérer dans un projet important, etc., d'une manière indépendante. Il est possible, les lions, que vous, dans le cadre de votre travail, vous avez envie de trouver un peu plus de liberté. Genre peut-être vous serez appelé par des postes dans lesquels vous pouvez être genre... peut-être des postes exécutifs, oui, mais genre... vous pouvez faire ce que enfin, ce que vous avez envie de faire. Genre, c'est pas forcément... l'idée que vous soyez tout le temps contrôlé, donc peut-être un poste aussi à responsabilité, genre vous soyez le chef, par exemple, d'un groupe de personnes, vous comprenez? Voilà, parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on a besoin d'évoluer, qu'on a besoin d'atteindre des positions supérieures, hein, d'accord? Pour pouvoir exercer certains pouvoirs, etc., d'accord? Qu'est-ce que je pourrais aussi vous dire avec cette carte? Donc pour moi, sinon, d'une manière générale, je vous vois quand même un peu dans une position de contrôle par rapport à vraiment vos démarches. Voilà, tout ce que vous avez envie d'entreprendre dans votre vie et qui pourrait évidemment vous réussir, hein. Voilà, tout ce qui est en rapport avec la vie quotidienne de tous les jours. Surtout les lions, je pense que vous avez envie de changer certaines choses peut-être dans votre routine, dans votre façon de faire les choses pour que ça vous convienne un peu plus, ça convienne aussi un peu plus à votre nature, hein. Parce que là, je sens que les lions, vous avez envie d'être bien à l'aise dans votre vie de tous les jours. Vous n'avez pas envie d'être pressé, vous n'avez pas envie d'être jugé, vous n'avez pas non plus d'être voilà, d'être tout le temps, genre de courir tout le temps derrière la montre. Genre, quand vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de faire les choses selon votre propre rythme. C'est pour ça que j'ai parlé d'indépendance tout à l'heure. Alors, je vais laisser la carte qui va représenter l'énergie de la maison 12 vers la fin, parce que j'aimerais bien finir avec cette carte, mais on va passer quand même à d'autres domaines, les lions. Donc je vais quand même parler maintenant de votre entourage. Donc votre entourage, votre environnement, donc ce qui pourrait représenter aussi le voisinage et aussi tout ce qui est collègues par exemple, hein, ce type de choses. Donc on a bien le 2 d'épée qui représente pour moi un choix qui est de nature peut-être inévitable, mais c'est un choix qu'on réussit souvent à bien faire si on se connecte à son intuition ou à son instinct. Donc il va falloir vous faire confiance les lions parce que la réponse elle se trouve à l'intérieur de vous. Donc si vous sentez une forme de menace ou de danger venant de quelqu'un de votre entourage, et ben peut-être faites confiance à ce ressenti parce qu'il est possible que vous êtes vraiment sur la bonne piste et que vous êtes peut-être ici en train de vous protéger d'une éventuelle voilà, hein, situation, d'accord? Donc voilà, si vous ressentez des choses, c'est que vous les ressentez pour une raison. Ne négligez pas vos ressentis. Et si vous sentez le besoin de décider ou de trancher par rapport à une personne, et ben faites-le, d'accord? Voilà, je pense de toute manière, vous le savez, éventuellement, un choix doit être fait, mes lions. Peut-être on a des lions aussi qui hésitent par rapport à un déménagement, d'accord? Par rapport aussi à un changement au niveau de l'entourage, peut-être par rapport à un changement au niveau d'une équipe ou peut-être le fait de changer de projet parce qu'on se sent mal avec certains collègues, hein, et peut-être dans ce changement-là, on pourrait très bien intégrer une autre équipe ou un autre groupe hein, qui pourrait être beaucoup plus en accordance avec vos énergies. C'est possible. Donc si vous hésitez par rapport à ça, eh ben, n'hésitez pas quand même à prendre votre choix. On va parler quand même maintenant de la maison numéro 9 qui représente les lions, les voyages, les aventures dans la vie, les horizons les plus vastes, les grandes études, les formations, les grandes démarches administratives.
Alors les lions, c'est vrai que je pense que vous avez envie de faire quelque chose. Voilà, peut-être que vous êtes appelé par découvrir peut-être une nouvelle culture, un nouveau pays par exemple, parce que voilà, vous avez quand même envie de voyager, vous avez envie peut-être de découvrir quelque chose qui est un peu différent. Voilà, mais je pense qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui vous empêche de le faire. Soit une situation financière, soit peut-être votre famille, vos obligations, votre travail. Mais je pense aujourd'hui, on dirait que vous êtes un peu dans l'ennui parce que peut-être votre vie de tous les jours ou comment les choses se passent en ce moment dans votre vie ne vous apporte pas ce plus que vous avez aujourd'hui envie d'avoir. Vous comprenez? Donc cette coupe-là, elle représente quelque chose qui vous intéresse mais que vous ne l'avez pas. Voilà, malgré le fait que vous avez quand même des choses en ce moment dans vos vies, les lions, mais je pense que vous n'êtes pas en satisfaction de ce que vous avez. Moi, ça me fait penser à peut-être, genre, si je prends l'exemple de voyage, peut-être à un pays, à une culture que vous avez envie de découvrir. Peut-être vous avez envie simplement de voyager un peu plus, voilà, d'être un peu plus libre dans votre vie, d'avoir moins de contraintes pour faire ce que vous voulez faire. Mais apparemment, il y a quelque chose justement qui vous empêche, d'accord? Ce que je pourrais vous dire aussi, les lions, par rapport à ça, alors si vous avez une formation, un concours, ou d'ailleurs peut-être la possibilité de vous déplacer ce mois-là, en pensant que ça a été exactement ce que vous voulez, il est fort probable, hein, fort probable, une fois que vous serez là, vous allez remarquer que ce n'était pas exactement ce que vous pensez. Parce qu'avec cette carte-là, il y a une légère déception par rapport à la réalité, comparé à, c'est pas l'imaginaire, mais plutôt la théorie, si je me permets de le dire comme ça. Genre, je pense que vous avez eu certaines attentes vis-à-vis de certaines choses dans votre vie, et maintenant vous avez la possibilité de voir les choses telles qu'elles sont, et je pense qu'il y a un clash entre cette réalité et évidemment ses attentes, d'accord? Alors, je passe maintenant vraiment pour parler un petit peu du côté financier. Donc, on va parler un peu de vos finances, les lions, vos ressources d'argent, vos revenus. Et du coup, là, c'est l'argent que vous gagnez vous-même, hein. Et surtout les acquisitions, les contrats d'achat et de vente, les ressources, d'une manière générale. Bon, là, on a le jugement. Et bon, ça, c'est une carte qui nous dit, c'est le moment de faire le bilan sur l'argent. Peut-être parce que vous avez beaucoup dépensé dernièrement, peut-être parce qu'il y a de gros investissements qui arrivent, de grosses dépenses qui arrivent, et donc il va falloir quand même un peu, voilà, voir les choses telles qu'elles sont, faire le bilan, faire face à des chiffres, à des faits, pour pouvoir aussi savoir sur quel pied on doit danser. Est-ce qu'il faut serrer un peu la ceinture? Est-ce qu'on a un petit peu quand même une marge de flexibilité? Alors les lions, si vous avez quand même été un peu, voilà, pas trop dans le contrôle dernièrement par rapport à vos dépenses, eh ben, je pense que ça va piquer un petit peu ce mois-là. Donc faites attention à vos dépenses. Si c'est pas nécessaire, si c'est pas utile, évitez-le. Je sais que c'est pas facile, hein, évidemment. On a tous envie de nous faire plaisir de temps en temps. Mais voilà, les lions, je pense que ce mois-là, vous allez devoir vraiment faire face un petit peu à certaines bêtises, peut-être, hein, qui ont été commises par le passé. Donc faites attention. À moins que, évidemment, on va le voir après, peut-être que là, vous allez pouvoir toucher un héritage, on va parler de ça après, peut-être venant d'une figure paternelle ou tout simplement d'une personne qui est voilà, masculine dans votre vie, d'accord? Peut-être un parent, voilà, un partenaire, voilà, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Alors, on pourrait être aussi sur un verdict par rapport à une situation financière. Peut-être, voilà, le verdict va tomber ce mois-là selon un problème, un procès, voilà, une problématique financière. Et surtout ici, on pourrait évidemment parler peut-être d'une décision administrative. Peut-être vous attendiez un retour important. Voilà, hein, si vous attendiez justement ce type de choses, bah, ça va venir évidemment ce mois-là. Et derrière cette réponse, il va y avoir certainement des changements à faire. Maintenant, si vous êtes lion, vous avez quelque chose à vendre ou à acheter, et bah, du coup, je pense que ça va se faire ce mois-là.
Alors, je vais passer justement à la maison 8 qui représente les héritages, qui représente l'amour et la naissance, qui représente la transformation, la spiritualité. Donc, je confirme le message de tout à l'heure, je ne vais pas le répéter par rapport aux héritages. Donc, on peut très bien ici toucher quelque chose venant justement d'une voilà, une énergie masculine, figure paternelle dans certains cas, un partenaire aussi. Mais évidemment, on pourrait aussi très bien parler justement des transformations par rapport à quelque chose qui vous touche émotionnellement parlant. Peut-être une transformation intérieure, une transformation profonde, il y a quelque chose qui change dans votre vie, qui vous impacte aussi l'émotionnel. Quand on parle de transformation, c'est qu'il y a toujours la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre, hein. Donc peut-être une page à tourner, voilà, par rapport à quelqu'un qui a représenté une figure paternelle dans votre vie, ou tout simplement, voilà, une personne qui, des fois, cette carte-là, elle peut représenter quelqu'un qui a des émotions, qui a des sentiments, mais peut-être une personne qui n'arrive pas à s'exprimer correctement. Donc elle se cache, entre guillemets, derrière ses émotions. Maintenant, pour la voie spirituelle, donc on pourrait ici parler d'amis lions qui sont... parce que je vois bien quelqu'un qui est une forme d'inspiration dans votre vie, genre peut-être une personne que vous connaissez, moi je pense. Quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un peut-être que vous connaissez en tant qu'un ami, par exemple. Je sais pas, il y a une personne qui représente comme une source d'inspiration pour votre voie spirituelle. Peut-être une personne qui vous influence d'une manière directe ou indirecte dans vos choix, dans votre façon de faire. Peut-être une personne qui représente la notion d'un guide, la notion d'un mentor aussi dans votre vie, vous comprenez? Voilà, donc une personne aussi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sème aussi l'amour, hein. Genre, voilà, quelqu'un vraiment qui agit dans l'amour, qui agit... Des fois aussi, vous savez, ça peut représenter, comme quand je prends l'exemple d'un gourou, l'exemple d'un mentor, ça peut représenter quelqu'un qui n'est plus vivant aujourd'hui dans ce monde, mais genre son travail ou son énergie, genre peut-être, voilà, hein, je prends par exemple l'exemple des prophètes, voilà, des personnes vraiment qui ont marqué l'histoire avec leur façon de penser, avec leur philosophie, certaines approches aussi par rapport à la vie. Peut-être que vous allez trouver de l'inspiration derrière tout ça, justement, dans votre parcours spirituel durant ce mois-là. Alors, je regarde un petit peu ce qu'on pourrait encore faire, les lions. Bon, là, on va passer à la maison, la dernière carte qui va représenter la maison 12. C'est une maison qui parle de plusieurs choses déjà, parce que en général, c'est une maison qu'on associe à tout ce qui est, par exemple, épreuves dans la vie, les ennemis, les addictions, les choses cachées, les secrets, les scandales, les retraites, les bilans de vie, voilà, ce type de choses. Et quand j'ai vu cette carte-là, les lions, ça m'a fait penser, je pense, à vous, mais aussi à quelqu'un d'autre. Je m'explique. Alors, soit vous, les lions, ou tout simplement, on représente ici l'énergie de quelqu'un qui vous espionne. J'ai dit, alors, dans le cadre d'un ennemi, entre guillemets, d'une personne peut-être qui ne vous vaut pas forcément du bien, c'est normal que cette énergie-là, que cette personne a envie de savoir des choses sur vous, parce que peut-être elle a envie d'utiliser certaines choses contre vous. Maintenant, il est possible que vous, les lions, vous êtes en train d'espionner quelqu'un, ou vous avez envie de collectionner certaines informations sur quelqu'un, peut-être que vous soupçonnez pour un ennemi, vous soupçonnez pour une personne négative, qui peut-être a envie de vous causer du mal. Et donc peut-être aussi votre curiosité ou vos recherches vont vous ramener vers la vérité. Et donc dans ce cas-là, peut-être vous allez pouvoir démasquer carrément quelqu'un. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, c'est vraiment positif. Maintenant, c'est une carte qui montre bien, c'est une carte quand même d'épée, donc qui est associée à l'état d'esprit, qui est associée aussi à la clarté surtout, à la curiosité qui sera pour moi dans ce cas-là bien placée. On pourrait très bien ici, les lions, considérer quand même à faire un bilan sur notre vie, sur une situation, peut-être sur le financier, comme on a vu tout à l'heure. Donc un bilan dans lequel vous serez amené à être neutre, être objectif, à vous baser sur des faits, à vous baser sur des vérités, pour pouvoir trancher et éventuellement, pourquoi pas, changer ce qui est à changer ou améliorer ce qui est amélioré dans vos vies, les lions. Maintenant, si je vais parler quand même un petit peu de tout ce qui est, par exemple, addiction, épreuve, etc. dans la vie,
Je pense que, et surtout retraite, peut-être on se prépare justement pour la retraite, donc on est en train de voilà, préparer les choses convenablement, que ce soit les assurances, voilà, hein, peut-être vous êtes en train aussi de chercher où est-ce que vous voulez passer votre vie une fois que vous serez à la retraite. Donc parce que c'est une carte qu'on associe souvent à la recherche. Donc je suis curieux, j'ai des questions et j'ai envie de trouver les réponses. Et je pense que c'est une énergie favorable quand on est aussi, par exemple, victime de quelque chose comme addiction, comme dépendance. Peut-être les lions, là, vous avez faire vos recherches vous-même, faire le nécessaire vous-même, dans le but de découvrir comment vous pouvez solutionner ces problèmes. Et je vous assure que même si avec cette énergie-là, qui est une énergie d'un page, c'est pas un roi, vous êtes susceptible d'arriver à vos réponses, d'accord? Parce que c'est une énergie qui parle souvent de quelqu'un qui persévère dans ce qu'il fait et qui éventuellement, cette personne va mettre le doigt sur la vérité. Donc ne vous sous-estimez pas les lions, ne vous découragez pas, surtout si par exemple après certains efforts vous n'arrivez pas au résultat souhaité, mais je pense que d'ici peut-être la fin du mois, parce que c'est une carte qui finalise le tirage, vous aurez les réponses que vous cherchez. Donc voilà ce que je vois pour vous mes lions, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.